On va écouter Olivier Létang. C'était une grande soirée qu'ils ont vécue, les Lillois. C'est une très grande performance. On vous l'a répété, je pense que je peux le redire. Quand il y a eu le tirage au sort, quand on a vu les clubs qu'on allait affronter, tout le monde imaginait qu'on allait finir avec finalement très peu de points. Et puis on a démontré que le club était fort, que le groupe avait beaucoup de qualité, qu'on avait un staff et un coach de grande qualité. Parce que sinon on n'aurait pas fait ce parcours-là, mais on en parle souvent. Indépendamment des qualités, il y a aussi un groupe qui humainement est extraordinaire. Et on leur a rappelé, je leur ai rappelé dans le vestiaire après le match, c'est que ce groupe il est en capacité à réaliser des très grandes choses. Franchement, cette victoire-là, Johan, le 6-1, alors qu'hier, on se disait Lille-Feyenoord, c'est une finale pour peut-être top 8, Feyenoord vient de mettre 3 buts au Bayern. Enfin, il y avait une certaine, pas inquiétude, mais on se disait quand même, là-dessus, la compo tombe. Mais pas Alson, il met pas Jonathan David. On dit plus rien, parce qu'on se dit, bon, bah, de toute façon, ils vont les... Eh ben, on a bien fait de rien dire. Oui. Chapeau. C'est chapeau de la première à la dernière seconde. On se souvient, le début, c'est la défaite catastrophique contre le Sporting Lisbonne. Ouais. On dit c'est pas possible. Et après, ils ont enchaîné. Pour moi, on est vraiment déjà dans une odyssée. C'est-à-dire que le Real Madrid 1-0, l'Atlético de Madrid 3-1, la Juventus quand même, faire un partout. Tu vas gagner à Bologne, compliqué. Le mois d'août. Déjà se qualifier, bien, tu as tout à fait raison, Jérôme. Après, contre Anfield, ils ont la balle d'égalisation. Comme déjà, ils égalisent à 10 contre 11. Après, ils ont cette balle d'égalisation. On croit qu'ils vont égaliser à Anfield. Et surtout, c'est qu'à chaque fois, il y a eu, regarde, Boadi, titulaire contre le Real Madrid pour la première fois. Révélation. 8 sur 10, il est absolument extraordinaire. Mouko, que personne ne connaissait, le doublé à Bologne. Zegrova, qui ne joue plus de blessé depuis 3 matchs, qui avait été le héros contre l'Atlético de Madrid, c'est lui qui lance le but de la remontée. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que fait Genesio, tout ce qui touche, c'est de l'or. Mais c'est comme si c'était une vie entière pour avoir la quintessence de son art cette saison. Il marche sur l'eau et il peut y avoir des joueurs sur le banc. On se souvient même il y a quelques semaines, il y avait plusieurs joueurs sur le banc. Le match, j'ai oublié, j'ai un petit bug. Il y a eu un match où finalement les stars sont sur le banc, l'Atlético de Madrid. Et après, c'est évidemment, quand il fait rentrer le jeune joueur d'ailleurs titulaire contre l'Atlético de Madrid, il est remplacé à la mi-temps, mais au moins tu tentes. C'est des gamins, il y a de la jeunesse, tu peux jouer même sans forcément tes grandes stars. C'est une œuvre d'art, vraiment. L'émission est finie. Non, mais surtout, en plus, c'est que je ne le sais pas, mais j'ai briefé tout le monde en disant on a beaucoup de choses à dire. Soyez précis, concis et carrés. En tout cas, merci à tous d'être venus. Alicia. Excusez-moi. Merci Yo pour ce tunnel. La consécration, je crois qu'on peut utiliser ce terme pour Bruno Genesio. C'est l'entraîneur français qui a reçu le plus d'éloges sur les réseaux sociaux parmi nos entraîneurs français engagés en Ligue des Champions hier. Quelques exemples très rapidement sur la tablette. Les amis, félicitations à Lucas Chevalier, à Bruno Genesio pour leur présence dans l'équipe type de la phase de poule de Ligue des Champions. On a encore Fabuleux, le meilleur entraîneur français, qui plus est un homme sain, honnête. Tous les supporters du Stade Rennais sont fiers et heureux pour toi. Respect et évidemment le retour de Pep Genesio. Il a eu la note de 9 sur 10 dans le journal L'Équipe, élu meilleur coach de cette journée de Ligue des Champions. Chaleureusement aussi célébré par Alexandro, le défenseur central brésilien du LOSC, dans le vestiaire. Il a reçu aussi une ovation après la rencontre, le public lillois qui a scandé son nom et forcément cette reconnaissance, ça le touche. Les scènes de joie, c'est assez rare que je m'exprime comme je l'ai fait ce soir. Concernant les chants du public, c'est toujours une reconnaissance, pas faire de la fausse modestie. Voilà, on est toujours très content lorsqu'on a ce genre de reconnaissance, mais encore une fois, c'est tout le monde, c'est tout un groupe. Et on termine avec les félicitations de son président, Olivier Létang. Il faut aussi féliciter le travail de Bruno et du staff qui a fait aussi un travail formidable parce qu'en arrivant après Paolo, tout le monde se disait peut-être que ça va être compliqué. Il n'y avait pas un club français qui s'était qualifié, hormis Monaco, en passant le 3e tour, les playoffs et se qualifier pour la Champions League. Donc bravo à Bruno, bravo au staff. Voilà pour Olivier Létang et Bruno Genesio. On continue encore un petit mot sur Lille. Je vous donne tous un petit bonbon. Franchement, on n'y aurait pas cru. Top 8 Lille, début. Parce que Jérôme l'a rappelé, il y avait des barrages. Le tirage de José Mourinho. Voilà, il y a des gros noms. Fenerbahçe de Moine. C'est épatant. Non, j'y croyais pas. Et puis souvenez-vous, il y avait des polémiques parce qu'Olivier Létang avait refusé à certains joueurs d'aller aux Jeux Olympiques, notamment Lucas Chevalier. Ça, ouais. Lenny Yoro était en instance de départ pour Manchester United, mais voilà, il y avait quelques polémiques avec le LOSC. Non, c'était inespéré, c'est incroyable. Et moi, à titre personnel, je suis juste trop heureux pour Bruno Genesio parce que
Il a ramassé à Lyon et je pense que le mot est faible. Ça a été très dur. Ça ne s'est pas très bien terminé au Stade Rennais alors qu'il avait fait un travail formidable. Et là, d'avoir cette reconnaissance et de faire ce qu'il fait, parce qu'il y a la Ligue des Champions, mais il est aussi très consistant en Ligue 1. Chapeau à lui, et les garçons progressent aussi, les joueurs. Alors, il faut parler de l'avenir, parce que là, on est évidemment dans l'émotion, on monte tout ça. Maintenant, ils sont 7e, ils vont avoir un tableau. Vous avez le tableau, Bien Raphaël? sûr, Regardez. déjà, ils n'auront pas de barrage. C'est pour vous, à jouer. Jérôme et Charlotte, Et regardez. il faudra attendre de voir qui des 4 potentiels barragistes se qualifie. Alors, le tirage au Oui, sort. mais il y a au moins 4 adversaires Il y possibles. en a 4. Voilà. Il y en a 4. Ça sera le vainqueur soit de Bruges Borussia Dortmund ou alors le vainqueur de Sporting Atalanta Bergame. Bah, donc, il y en a 2 un peu plus embêtants que les 2 autres. Ouais, quoi. même moi, je mets juste l'Atalanta qui m'embête. Après, franchement, le reste, sur ce que je vois, c'est jouable. Je suis désolé. dis- Parler quand je parle. Oui, je parle à mon chef d'édition. Non, il a rectifié, il n'y a pas de match encore. Le tirage au sort, c'est demain. Oui, oui, Ça oui. sera l'un des 4. Voilà, ça sera l'un des 4. Voilà, ça sera l'un des 4. À part l'Atalanta. Excusez-moi, Jérôme. Franchement, je trouve que c'est jouable. Non, mais c'est terrible de faire 7e et de se taper l'Atalanta, je trouve, parce que. Regardez, Paris va. Oui, bien Paris sûr. Non, passe mais le barrage, vous avez bien vu sûr. qui Ils vont sur Liverpool et le Barça. Donc voilà, et juste un mot sur les individualités. On a parlé un peu de tout le monde aujourd'hui, sauf de Lucas Chevalier. Et franchement, ce que fait ce gamin dans l'année de confirmation, qui est souvent la plus dure, je trouve ça Mais vous avez raison. hallucinant. Vous avez raison de le dire.